Un homme veut mourir, pas parce qu'il souffre, mais parce que plus rien n'a de sens. Il se sent ridicule, inutile, presque déjà mort. Le monde est insipide, tout est vain. Juste avant de passer à l'acte, une petite fille vient le voir, elle lui demande de l'aide, sa mère est en train de mourir. Lui, il refuse. Dans 2 heures, il sera mort, alors à quoi bon? Le soir, face à son revolver, il repense à la petite fille, il se ment, il essaie de se convaincre qu'il avait raison, mais ça ne marche pas très bien, et pendant qu'il se perd dans ses pensées, il s'endort. Et là, il rêve d'un monde identique au nôtre, mais sans mensonge, sans jugement, un monde pur. Ce monde qu'il aime, il va le contaminer, car il est porteur d'un mal que les autres n'ont pas. La conscience de soi, le désir, le péché. Il se décrit lui-même comme le premier atome de peste. Il introduit le doute, la jalousie, le mensonge, et peu à peu, ce paradis terrestre devient notre monde, un monde déchu. Alors l'homme comprend que le mal n'est pas dans le monde, mais en chacun de nous-mêmes. Puis il se réveille, il a changé. Il a compris que ce n'est pas parce que l'être humain est imparfait qu'il faut cesser de l'aimer. Au contraire, il nous exhorte à aimer notre prochain et il nous demande de porter cette parole auprès de tout le monde. Le problème, c'est que rien de ce qu'on vient de lire auparavant ne nous permet de croire à cette conclusion. L'homme détruit ce qu'il touche, il corrompt ce qu'il aime, il abandonne une petite fille qui a besoin d'aide. Je trouve la fin de cette nouvelle, Le rêve d'un homme ridicule, très décevante. Elle sonne comme un déni, comme si Dostoïevski avait vu quelque chose et qu'il n'avait pas le courage d'aller jusqu'au bout de sa pensée. L'homme est irrécupérable et aucun rêve ne le sauvera de lui-même.